Bonjour à tous, votre InfoNews est de retour. Voici tout de suite les principaux titres. Le budget primitif 2018 de la région Réunion d'un montant d'1,2 milliard d'euros sera présenté jeudi au cours de la dernière assemblée plénière de l'année. Didier Robert annonce une économie de 35 millions d'euros sur le budget de fonctionnement. Une enveloppe qui respecte selon lui le cadrage national établi par le projet de loi de finances 2018. On écoute les explications du président de la collectivité. Nous allons présenter donc aux élus jeudi un budget qui, pour la troisième année consécutive, est un budget de plus de 1 milliard d'euros. Donc, c'est un budget pour lequel nous avons une nouvelle fois souhaité que la part liée aux investissements, donc tout ce qui touche aujourd'hui aux grands chantiers, tout ce qui touche à l'aménagement et à l'investissement à La Réunion, donc, est la part la plus importante puisque 587 millions d'euros exactement seront consacrés en 2018 à l'investissement. L'État a fait le choix d'encadrer à la fois les dépenses de fonctionnement et en même temps les dépenses d'investissement. Ce qui impacte bien sûr la collectivité régionale. D'abord pour les dépenses d'investissement, cela va correspondre l'année prochaine entre 60 et 70 millions d'euros de moins d'investissement. Non pas parce que nous n'avons pas les moyens de le réaliser, mais parce que l'État aujourd'hui contraint les collectivités locales, encore une fois, à réduire leur investissement sur l'ensemble du territoire. La commune de Saint-Pierre se dote d'une brigade VTT composée de 10 policiers, dont 5 nationaux et 5 municipaux qui fonctionneront en binôme. Sa mission est de renforcer la présence des forces de l'ordre dans le secteur du front de mer et du centre-ville. C'est la première unité équipée de vélos à assistance électrique à La Réunion. Son objectif est de faciliter l'accès à la population et de prévenir la délinquance. La création de cette brigade illustre la collaboration déjà en cours entre la mairie et la police. Image de Prisca Bigot. L'objectif de cette brigade VTT, c'est d'être au plus près de la population pour offrir une sécurité de qualité aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois, en particulier sur le centre-ville et le front de mer, deux lieux très attractifs de la ville de Saint-Pierre. D'autres quartiers également, Terre Sainte, Ravine Blanche par exemple. Les vélos à assistance électrique offrent cette capacité d'action pour être projetable en raison des besoins exprimés par la population, mais également dans des missions de prévention ou de partenariat. Du lundi au samedi, en journée, de 8h à 18h, pour plusieurs raisons. Ce sont les moments les plus fréquentés par les touristes, notamment pour profiter du lagon, et également pour des raisons de sécurité les plus délicats de patrouiller en vélo la nuit, notamment en raison du manque de lumière. Ce midi, 3000 personnes âgées ont participé au déjeuner de Noël organisé par la ville du port. Bien manger, se retrouver, s'amuser et même danser, c'était l'agréable programme du traditionnel repas à la halle des manifestations. L'occasion de rendre hommage aux anciens et de se retrouver. Un événement qui rassemble de plus en plus de monde chaque année pour le plus grand bonheur du maire, Olivier O'Haraud. Retour sur ce moment de convivialité. C'est une très belle chose pour la troisième jeunesse, on va dire. C'est de se retrouver comme ça. Voilà. Au lieu de rester à la maison dans un fauteuil. Mais là, on est là, parmi toutes les autres. Ça fait du bien, hein? Ça va être une très belle journée de retrouver tous les vieux amis qu'on a perdus depuis pas mal d'années. Voilà. Je trouve que c'est bien. On voit des visages qu'on avait perdu de vue et donc on retrouve tout le monde. Et c'est gentil au maire d'organiser cette journée. C'est convivial et c'est une bonne chose et on espère que ça ne va pas s'arrêter, que ça va durer encore quelques années. L'ARS maintient l'alerte du dispositif de lutte contre la dengue au niveau 2A, à savoir épidémie modérée, avec des cas autochtones sporadiques. Ce sont 8 nouveaux cas signalés à Saint-Paul ces 6 dernières semaines qui font conclure à l'installation d'un foyer dans la ville. Depuis janvier, 86 cas ont été rapportés à l'ARS qui rappelle que des mesures doivent être prises, comme l'élimination des eaux stagnantes, des déchets pouvant servir de gîte aux larves, ainsi que la protection contre les piqûres de moustiques. Dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'une fête très alcoolisée, un plombier de 28 ans reproche à sa femme de l'avoir trompé avec son frère, ce qui la rend furieuse. Ils rentrent chez eux, la dispute dégénère, il lui cogne la tête contre la coudoir du canapé, elle se donne des coups de fourchette dans le torse, il la roue de coups de poing en lui demandant de se calmer. Elle court vers la voiture, il la rattrape et lui frappe la tête contre le bitume à 5 reprises sous les yeux d'un voisin qui prévient tout de suite la police. L'homme écope d'1 an de prison ferme et quitte la salle d'audience, menotte au poignet.
Votre Info News est fini pour aujourd'hui. L'actualité continue sur www.info974.com. Pensez à nous envoyer vos témoignages à contact@info974.com. Très belle soirée à tous et à demain.